trouver les coques, il faut laisser trouver un endroit où la marée était présente il y a 3 heures. Ce qui n'est pas le cas ici parce que le sable est trop sec. Donc on s'aperçoit que le coefficient de marée, on voit la différence de couleur de sable. Donc il faut trouver un endroit assez plat pour pouvoir voir des petites aspérités, des petites bulles, des petits trous, toutes petites, qui montrent que dessous il y a des coques. Il y a des coques dans le sable, mais elles sont à 1 mètre de profondeur, elles sont trop profondes, donc impossible à voir. Ce qu'il faut, c'est trouver l'endroit où elles se trouvent entre 3 et 15 cm sous le sable. On s'aperçoit d'ici la force de la nature. La mer peut arriver très très vite, nous piéger et voilà. Là, la mer, on la voit pas, mais avant qu'on la voit arriver en face de nous, elle nous aura encerclés par derrière. Donc il faut être... voilà, on a un créneau de 3 heures maximum pour pêcher. Et en même temps, quand c'est tempête ici, c'est incroyable, c'est démesuré. Et quand c'est beau, c'est comme ça. C'est paradisiaque. Mais toujours un poil mystérieux ou hostile. Et là, c'est quand même, j'avais pas des masses, alors c'est un peu frustrant. On va les cuire étouffés dans un petit pain avec un pesto d'herbes fraîches et légèrement citronnées. Donc là, il est temps de rentrer. On va se mettre sur une berge, on va boire un coup, on n'est pas venu pour rien. Donc pour 3 coques et un verre de blanc. La Grenouillère, c'est une bâtisse du XVIe siècle. C'est 110 ans de restauration, de fêtes, d'ondes positives et de grandes fêtes dans cette pièce-là essentiellement. C'était la maison du passeur, qui est devenue un bistrot pour les pêcheurs, et après, tout de suite derrière, un restaurant. Mon père a repris en 79. Je suis né en 79 et j'ai grandi dans cette maison. On va faire une recette avec les coques qu'on a récupérées ce matin. Donc on va essayer de sélectionner les petites, les grosses, les moyennes et les très grosses. Et les très grosses, on va les prendre individuellement pour ce qu'elles sont. Et on va faire une croûte de coque avec une sauce qui pourrait être une sorte de pistou, verveine, basilic et un peu de persil, quelque chose d'un peu frais. Là, je vais la ficeler. Et ce que je veux, c'est qu'on va la cuire comme quasiment à l'étouffer. Je veux pas qu'elle vienne après, qu'elle s'ouvre à la cuisson. L'idée, c'est qu'elle cuit dans son jus. Là, elle est gorgée d'eau. Voilà, donc là, vraiment, c'est vraiment tendu. Donc la troisième étape, c'est d'emballer la coque dans le pain en créant une clé dans le pain sans qu'il y ait une fermeture étanche en fin de compte. C'est-à-dire que la coque, quand le jus va sortir de la coque, ne puisse pas sortir du pain. Et que ça soit bien la mie de pain à l'intérieur qui s'imbibe du jus pour avoir une texture très particulière qui se rapprochera d'une brioche vapeur. On fait un pesto juste à côté de la coque en croûte pour que justement susciter l'envie au client de manger le pain, qui est un élément principal et essentiel de la recette. Le pain n'est pas là que en ustensile de cuisson, mais vraiment comme un outil de dégustation. On n'a plus qu'à l'ouvrir, la manger, couper la corde à l'intérieur, venir travailler le cuisinier et l'artisan de la recette, mais le client devient l'artisan de son plat et vient lui-même œuvrer pour manger. S'il ne travaille pas, s'il ne se brûle pas les doigts, s'il ne vient pas couper la ficelle, il ne mangera pas. L'uniforme des saveurs, il n'y a pas d'uniforme en fin de compte. Ils sont habillés comme les cuisiniers sont habillés.
Ils ont les manches remontées, comme les cuisiniers ont les manches remontées. Ils ont une cravate rentrée. Ils ont des bretelles, parce qu'ils sont artisans. Parce qu'ils sont comme les cuisiniers, comme nous, ils sont acteurs du moment, ils sont artisans. 6. Attention. C'est quelque chose, c'est une cuisine qui est brute, qui est radicale, qui prend à contre-pied des produits populaires qui nous entourent, qui nous nourrit au quotidien. C'est une cuisine qui bannit le superflu, c'est une cuisine qui tape droit, qui essaye d'aller, vu qu'elle tape droit et qu'elle est essentielle, qui essaye d'aller à la simplicité même des fois. Et cette simplicité est des fois la chose la plus complexe à pouvoir tirer pour avoir un goût, une justesse, quelque chose de parfait. Si on devait revendiquer quelque chose, on revendiquerait juste le fait de vouloir être soi-même et d'assumer d'être soi-même chez soi et être conscient que nous sommes que de passage, garder l'humilité, que ce lieu nous survivra et que la nature qui nous accueille, nous nourrit tous les jours, nous survivra aussi. Donc à un moment, la respecter et pas faire cocorico trop fort, quoi. À un moment, on est juste des cuisiniers et d'humilité et juste le travail du quotidien, faire que le midi on soit aussi bon que le soir, que le lendemain midi on soit aussi bon que la veille. Et ça c'est vraiment notre travail du quotidien.